Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, la date de reprise de Camavinga est connue. Ensuite, le Real Madrid explore une option plus abordable que Rodri. Et, révolution provoquée par Mbappé au Real Madrid. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Real Madrid, l'incroyable mentalité affichée à l'entraînement par Dani Carvajal dévoilée par Thibaut Courtois. Au sortir de la victoire en Ligue des Champions face au VfB Stuttgart 3-1, Thibaut Courtois a dépeint un portrait assez marrant de Dani Carvajal. Pour lui, l'international espagnol est un des plus chambreurs du vestiaire. Le Real Madrid a la chance d'avoir des joueurs avec cette mentalité depuis des années. Dani Carvajal fait partie des plus grands mauvais perdants du vestiaire à en croire Thibaut Courtois. Le portier belge assure que son défenseur n'arrête pas de chambrer quand il gagne et critiquer quand il perd à l'entraînement. Lorsque nous jouons à des jeux, Carvajal est celui qui aime le plus chambrer. Et quand il gagne encore plus. Quand il perd, tu ne peux pas lui parler. Luka un peu aussi. Au final, c'est la mentalité de gagnant de Carvajal, quand tu échoues une ou deux fois il ne te dit rien, à la troisième ou quatrième il te dit de changer de dossard ou de partir avec ceux d'en face, a lancé Courtois au micro d'IB sur Twitch. Carvajal est le seul joueur du Real Madrid encore au club à avoir remporté la Ligue des Champions et l'Euro 2024. Logiquement, cela fait de lui un candidat naturel au sacre lors de la cérémonie du Ballon d'Or. Pour autant, il devrait se faire devancer par Vinicius Junior, Jude Bellingham voire Rodri. Le latéral ibérique risque d'être dans le top 10 du classement mais assez loin du podium. Pourtant, ce n'est pas le mérite qui manque pour l'un des joueurs les plus réguliers d'Europe. L'autre information. Le gros avertissement lancé par Thibaut Courtois au FC Barcelone. Thibaut Courtois a lancé un gros avertissement au FC Barcelone après le début de saison. Pour lui, les Blaugrana s'emballent très vite alors qu'un écart peu conséquent existe entre les deux rivaux. Pas d'emballement. C'est le message de Thibaut Courtois pour le FC Barcelone et ses supporters. Après la rencontre de Ligue des Champions remportée face à VfB Stuttgart, l'international belge a commenté avec confiance la situation actuelle du Real Madrid en Liga. Pour lui, tout est encore faisable pour n'importe quelle équipe même si l'écart commence à être creusé. Le Barça est toujours une grande équipe. Ils ont bien débuté, tout comme l'Atlético, qui a très bien commencé, ou encore Villarreal. En Liga, il n'y a pas de match facile. Le Barça a bien commencé et a gagné des matchs difficiles, mais la saison est très longue. Le fait est que nous sommes à 4 points du Barça et nous ne pouvons pas nous permettre de perdre davantage de points, a lancé Courtois au micro d'IB sur Twitch. Le Barça s'apprête à se déplacer chez Villarreal ce dimanche. Les hommes d'Hansi Flick vivront un nouveau choc dans un début de saison difficile pour eux en Liga. Ce sera 3 jours après un déplacement déjà périlleux chez l'AS Monaco en Ligue des Champions. Jusqu'ici, le FC Barcelone a réalisé un sans faute fantastique à la surprise générale. Pourtant, le club catalan n'est pas épargné par les blessures. L'autre information. Mercato, le Real Madrid explore une option plus abordable que Rodri. Le Real Madrid s'intéresserait à la situation de Martin Zubimendi, qui évolue à la Real Sociedad. Bien que plus simple que celui de Rodri Manchester City, son dossier devrait se révéler onéreux. Selon les informations obtenues par le journaliste Roberto Gomes, le Real Madrid travaille sur un dossier alternatif à celui de Rodri. Les dirigeants merengues envisageraient Martin Zubimendi. Il y a un milieu de terrain qui joue à la Real Sociedad et qui a très bien joué l'autre jour contre le Real Madrid et qui, je pense, sera là la saison prochaine, au Real Madrid, Martin Zubimendi. Le Real Madrid veut Zubimendi, a-t-il déclaré dans El Demarque Madrugada. Âgé de 25 ans, Martin Zubimendi dispose d'un contrat qui court jusqu'en juin 2027 et qui est assorti d'une clause libératoire de 60 millions d'euros. La concurrence pourrait être féroce sur son dossier, étant donné que Liverpool semble aussi suivre son cas depuis plusieurs mois. Les Reds auraient toutefois essuyé un refus, il y a quelques semaines. Le joueur est très attaché à son club formateur. L'autre information. Bayern Munich ou Real Madrid.
Alphonso Davies sera fixé en janvier. Trop gourmand au goût des dirigeants bavarois, Alphonso Davies pourrait partir libre vers le Real Madrid l'été prochain. Le contrat d'Alphonso Davies avec le Bayern Munich se termine en 2025, et Real Madrid envisage de signer un pré-contrat avec le joueur dès janvier. L'entraîneur madrilène, Carlo Ancelotti, estime que la vitesse et les capacités offensives de Davies s'intégreraient parfaitement dans le jeu de son équipe. Lors de la dernière rencontre entre le Bayern et les représentants de Davies, le club n'a pas réussi à trouver un accord favorable. Bien que le directeur sportif du Bayern, Max Eberl, ait convenu de terme avec l'agent de Davies, Nodal Ouzet, la direction du club a jugé les conditions trop coûteuses. Le Bayern avait proposé un salaire annuel de 13 millions d'euros, tandis que le Canadien exigeait 20 millions d'euros. Le club prévoit de faire une nouvelle offre dans les jours à venir. L'autre information. Après Wirtz, le Real Madrid et le Barça s'arrachent un autre joyau allemand. Le Real Madrid comme le FC Barcelone serait prêt à passer à l'attaque pour le milieu offensif du Bayern Munich Jamal Musiala 21 ans l'été prochain. Il est milieu offensif, il a 21 ans, il joue en Allemagne et il est courtisé aussi bien par le Real Madrid que par le FC Barcelone pour l'été prochain. Non, on ne parle pas de Florian Wirtz, qui a décidé de rester une saison de plus au Bayer Leverkusen mais devrait partir en juin 2025, mais de son coéquipier en sélection Jamal Musiala. Selon Sport, le joueur du Bayern Munich serait dans le viseur des deux géants espagnols pour la prochaine intersaison. Sous contrat jusqu'en 2026 avec l'ogre bavarois, Musiala est vu au Bayern comme le nouveau Thomas Müller. Son club veut à tout prix le prolonger. Mais le Real et le Barça seraient prêts à une grosse foulée pour l'arracher au Bayern et la prochaine intersaison sera décisive. Car, à un an de la fin du contrat de leur joueur, les dirigeants allemands seront obligés de le vendre s'il a décidé de ne pas prolonger. Sport avance une indemnité de 130 millions d'euros et assure que Joan Laporta le veut absolument au Barça. Le joueur, lui, ne s'est pas encore exprimé sur son avenir. L'autre information. Bellingham affiche un message très clair envers Rodrigo. Une fois encore au rendez-vous, face à Stuttgart en Ligue des Champions, l'attaquant brésilien du Real Madrid, Rodrigo, tarde pourtant à faire l'unanimité. Les réseaux sociaux, encore et toujours. Qui, désormais, dans le monde du football, donnent parfois des explications sur les rapports que peuvent entretenir certains joueurs. Au Real Madrid, il serait donc utile de chercher des poux dans les têtes de Rodrigo et Jude Bellingham car les deux hommes, de toute évidence, s'entendent à merveille. Si certains tardent encore à reconnaître l'utilité permanente du Brésilien, décisif sur l'ouverture du score madrilène de Mbappé en Ligue des Champions, ce n'est pas le cas de l'Anglais. Bien au contraire. Après une publication de Rodrigo sur Instagram, Bellingham s'est donné la peine de rejouer un commentaire, « Seuls les imbéciles oublient le R ». L'autre information. Real Madrid, la date de reprise de Camavinga est connue. Blessé au genou gauche le 13 août, à la veille de la Supercoupe d'Europe, le milieu du Real Madrid Eduardo Camavinga devrait faire sa rentrée début octobre. La blessure d'Eduardo Camavinga, la veille de la Supercoupe d'Europe face à l'Atalanta Bergame 2-0, avait profondément énervé Carlo Ancelotti. L'entraîneur italien en avait jeté son chronomètre au sol après avoir vu le milieu rester au sol suite à un contact avec Aurélien Tchouaméni. Touché à un genou, l'ancien Rennais avait suivi la rencontre face aux Italiens avec une attelle à la jambe. Le verdict faisait alors état d'un arrêt de 6 à 7 semaines. Cette blessure étant survenue le 13 août, cela faisait une rentrée pour début octobre. Et ce sera le cas. Le média espagnol Relevo assure que tout va bien pour Eduardo Camavinga, qui s'entraîne actuellement en solitaire. Il devrait reprendre les séances collectives la semaine prochaine et faire son retour dans le groupe début octobre, pour le déplacement à Lille en Ligue des Champions le 2 ou plus sûrement la réception de Villarreal en Liga le 5 octobre. L'autre information. Grève des joueurs au Real Madrid. Carvajal valide. Depuis quelques jours, la possibilité de voir les joueurs s'élever contre les calendriers surchargés devient une réalité. Dani Carvajal va aussi dans ce sens. Dans un football de plus en plus individualiste, les joueurs vont-ils réussir à s'entendre sur une cause forte et parler d'une même voix ? La possibilité devient de plus en plus probable puisque des joueurs importants commencent à s'élever contre la surcharge toujours plus importante des calendriers. Rodri, le milieu star de City, n'a pas hésité à employer le mot de grève, validé par Jules Koundé hier devant la presse en marge du choc Monaco-Barça. Et ces dernières heures, c'est au tour d'un des tauliers du Real Madrid, Dani Carvajal, de porter cette voix. Dans le cadre d'un événement public hier soir,
à savoir la diffusion en avant-première d'un documentaire de la Movistar sur une star du MMA, Topuria. Dani Carvajal était présent et a donc été interrogé sur le mouvement et la possibilité d'une grève. C'est une possibilité, bien sûr. Les joueurs ne sont pas pris en compte. Et ce sont nous qui devons élever la voix, a lâché le défenseur espagnol dans des propos relayés par AS. Les joueurs du Real Madrid vont-ils se mettre en première ligne sur ce combat? L'autre information. Révolution provoquée par Mbappé au Real Madrid. Le Real Madrid n'est pas au niveau attendu par Carlo Ancelotti. Le tacticien italien devrait acter des changements rapidement et sacrifier l'une de ses stars pour parvenir à ses fins. La coupe est pleine. Après le début de saison mitigé du Real Madrid, Carlo Ancelotti a entériné des changements majeurs, selon Marca. Le média espagnol annonce que le tacticien italien va orchestrer un changement tactique dans les prochains jours. Fini le 4-3-3, retour à un 4-4-2 avec 4 milieux de terrain. Ainsi, Ancelotti doit se séparer d'un de ses attaquants et le malheureux élu devrait être Rodrigo. Le technicien madrilène voudrait toujours associer Vinicius Junior et Kylian Mbappé au sommet de son attaque. Ce changement drastique partirait d'une lassitude du coach des Merengues suite aux résultats mais aussi au contenu proposé par ses joueurs. Le visage affiché par le Real mardi soir en Ligue des Champions n'était clairement pas à la hauteur des espérances. Le VfB Stuttgart a tenu en échec le champion d'Europe en titre pendant près de 90 minutes et a même obligé Thibaut Courtois à plusieurs parades déterminantes 3-1. On rappelle aussi que le FC Barcelone a distancé la formation madrilène de 4 points après seulement 5 journées de championnat.